Depuis pas mal d'années, à l'intérieur de mon travail, il y a des questions qui reviennent constamment. Alors la question de la procréation, la question de la fertilité, de la femme. Et l'Amazone érogène est arrivée après une histoire personnelle qui m'est tombée dessus. C'est un cancer du sein. Et en fait, j'ai cherché comment transformer cette expérience en ce que je savais faire, la sculpture, mon travail. L'Amazone érogène est en fait une œuvre qui est venue de cette expérience, un peu comme une catharsis. Elle était présentée pour la première fois à la Galerie Templon à Paris il y a 1 an pour mon exposition Catharsis. Et c'était une nuée de flèches qui arrivait vers une cible en forme de sein, mais en taille, on va dire, humaine. Et puis, quand Le Bon Marché m'a proposé de réaliser une exposition in situ, j'ai décidé de reprendre cette œuvre-là et de la transformer pour les atriums du Bon Marché et les vitrines. La carte blanche du Bon Marché, moi, ça a été surtout une décision que j'ai prise avec plaisir parce que j'arrivais après une lignée d'artistes que je respecte beaucoup. Toute cette lignée d'artistes vraiment m'a inspirée et j'étais la première artiste française qui les invitait. Et en voyant l'espace, alors c'est vrai qu'il y a 2 contraintes. Il y a l'idée de suspension et l'idée de blanc, puisque c'est une carte blanche dans les tons blancs. Et l'idée de cette œuvre, l'Amazone érogène, qui était déjà à l'époque en suspension, mais qui là me permettait de prendre une autre ampleur, de aussi créer cet arc suspendu au milieu de l'espace, de penser des vitrines qui sont faites pour être vues de jour, de nuit, en passant sans vraiment regarder, sans savoir ce que c'est. Ça m'intéressait en fait de aussi amener ça à la rue. C'est aussi une exposition qui elle-même est paradoxale puisque je parle de héros et de thanatos en même temps. On est à la fois dans la mort, on est à la fois dans la vie. Cette nuée de flèches peut autant représenter la maladie qui court vers le sein comme une nuée de spermatozoïdes qui court vers un ovule. On peut aussi y voir la guerrière, l'aspect de guerre, mais aussi d'amour. Et puis il y a aussi cette histoire de distance, la flèche représente aussi la distance et en même temps l'intimité puisqu'on est dans le sein, dans une question très sensible, la question de la cicatrice. Le cancer m'a obligée d'une certaine manière à regarder à l'intérieur de moi, comme cette tumeur qui grossissait comme de la matière, il fallait que j'en fasse quelque chose. Et je me suis rendu compte qu'un artiste en fait ne peut qu'être subjectif. Et j'ai essayé de transformer cette expérience qui m'arrivait en quelque chose qui pouvait à la fois m'aider moi, mais aider aussi d'autres personnes passant à travers cette épreuve. Pour moi aussi, c'était de travailler avec un matériau qui symbolise la vie. Le bois, c'est un matériau vivant qui travaille, qui à partir du cœur crée des craquelures. Ces craquelures représentent aussi les cicatrices qu'on a tous en nous. Et donc le bois était le choix principal que j'ai fait. On a travaillé avec une peintre incroyable qui a reproduit les cicatrices à partir de mes dessins. Et les anneaux du bois, surtout, qui sont ces cercles de vie. Cette idée que les cicatrices nous représentent, elles marquent toutes les étapes de notre vie. Et de la même manière, quand on coupe un arbre, on a tous les cercles de vie qui représentent quand les printemps ont été doux et les hivers difficiles.